Oh, tu te calmes. Vous avez été très nombreux à me le demander sur l'auto-story du mois précédent, c'était sur la collection Bayon. D'ailleurs, vous avez beaucoup apprécié la vidéo, je vous en remercie grandement parce que tous vos commentaires m'ont énormément touché. Je vous avais demandé lors de cette vidéo si vous vouliez un épisode dédié sur la Ferrari, qui était le clou de la vente, de la vente d'Arcurial en 2015. Vous avez été nombreux à dire oui, donc ici tous vos vœux sont exaucés. Auto-story numéro 8, la Ferrari des Bayons, c'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Auto Story. Aujourd'hui, il y a encore un numéro qui me tient particulièrement à cœur, vous allez me dire, bon putain, tous les numéros lui tiennent à cœur, mais je vais pas faire des vidéos sur des trucs où je m'en bats les hein. Sauf que là, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue de l'intérieur. Si vous n'avez pas vu l'Auto Story précédent, je vous invite à aller le voir, je le poste par ici normalement. Je vous explique vraiment l'histoire de cette découverte, la sortie de Grange du siècle. Donc elle était le clou du spectacle, une histoire que l'on pensait impossible à raconter à notre époque, et pourtant, cette Ferrari 250 California Spider qui dort comme ça depuis plus de 40 ans dans un garage accompagné d'une Maserati, comme ça sous une pile de journaux des années 70, une histoire hallucinante, une histoire qu'on pourrait crier au fake, mais qui est bien réelle. Oui, oui. Alors pourquoi il y a eu un réel engouement autour de cette voiture-là en particulier ? Il faut savoir quelque chose, c'est qu'à l'époque, Ferrari était considéré comme une marque marginale. Il faisait quasi uniquement que de la compétition. On est à la fin des années 50. Il faut un renouveau pour étendre la marque mondialement et à l'industrialisation. Donc la série des 250 est née. C'est une série mythique, dont la 250 GTO qu'on ne présente plus. C'est devenu d'ailleurs la voiture la plus chère du monde. Donc la base de la série 250 c'est quoi? C'est d'abord un fabuleux moteur V12 3 litres qui sera un véritable couteau suisse. Ce moteur arrive très bien à faire de la course comme de la route et ça va vraiment servir de base pour toute cette série de Ferrari qui va sortir autour de ce moteur là. Ce moteur mythique, hein. Écoutez-moi ces vocalises, c'est juste incroyable. Donc Ferrari se lance dans des voitures routières et luxueuses. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Et du coup, la série 250, c'est vraiment la naissance de Ferrari comme on connaît aujourd'hui. Puissance, j'allais dire fiabilité. LOL. Voilà, et des lignes pures, des lignes de folie, des voitures très désirables. Donc on aura du coupé, on aura du cabriolet, du spider. Et toutes ces voitures vont permettre à Ferrari d'avoir vraiment une influence mondiale puisqu'elles vont attirer tous les gens influents de l'époque. Alors il y a une auto qui va se démarquer de toute cette série-là, c'est la fameuse Ferrari 250 GT SWB California Spider. Je vais aller boire un coup et prendre une ventoline là, le nom à rallonge. Pourquoi cette voiture en particulier? C'est le parfait mélange entre moteur de compétition, châssis de compétition, élégance, confort et luxe. Cette voiture-là réunit tous les critères qui font le prestige de Ferrari aujourd'hui. C'est vraiment la première voiture qui va changer l'histoire de la marque. Et cette voiture-là en particulier va être très très désirée à l'époque déjà, mais encore plus aujourd'hui. La SWB Spider California a été produite en tout à 52 exemplaires, dont 37 en châssis court avec les phares carénés, qui lui donnent cette classe et élégance folle, voilà, clairement. Alors on en vient donc à notre exemplaire qui nous intéresse aujourd'hui. Elle porte le numéro de châssis 2935 GT. Cette voiture-là fait sa première apparition au Salon de Paris en 1961. À l'époque, Gérard Blin, un grand acteur de l'époque, j'étais pas né, je peux pas vous dire trop ce qu'il a fait, mais apparemment il était connu. Il se rend au Salon de Paris, il vient juste de faire reprendre sa 250 GT série 1, qui était entre autres la voiture du Salon de Paris de 1957. Et devinez quoi? Il tombe sous le charme de la 250 SWB California. Il a du goût. Alors elle est dans une magnifique robe bleu foncé, on dirait presque un noir, avec le hardtop assorti de la même couleur, avec un intérieur simili noir, très sobre, très classe, très efficace. Alors cette voiture, elle a été finie, elle est sortie des usines de chez Ferrari le 27 septembre 1961 et elle a directement été expédiée à Franco-Britannic Auto, qui est un importateur Ferrari parisien. Donc le salon de 61 de Paris a eu lieu du 5 au 15 octobre 1961. Il y avait 3 Ferrari sur le stand, dont une 250 berlinette châssis court qui a été vendue dès les premiers jours du salon. Et elle sera remplacée par le Spider California.
Bravo, vous suivez. Qui c'est qui va se faire plaisir avec ce Spider California? C'est Gérard Blin. Sacré GG. Donc il prend livraison de sa nouvelle Ferrari 6 jours après la fermeture du salon. Et cette Ferrari aura du coup comme première immatriculation 88 LR75. Alors un petit peu plus tard, Gérard Blin a un ami proche qui est aussi acteur. Il s'appelle Alain Delon. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Oui. Y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Non, ils disent Delon. Et je vous fais pas un dessin, Alain Delon est tombé red dingue de la Ferrari de Gérard Blin, qui du coup décide de lui vendre. Et Alain Delon se porte acquéreur de cette voiture le 23 mai 1963. Elle passera du coup sous des plaques monégasques 4452 MC. MC pas pour MC Delon, mais pour Monaco. Au cas où. Alors c'est vraiment l'époque où la carrière d'Alain Delon est en train d'exploser. Donc c'est rigolo, on peut facilement trouver des photos de la Ferrari Spider avec Delon au volant. Il a été photographié à peu près partout avec cette voiture, avec beaucoup de jeunes demoiselles à ses côtés. Alain, il a dû beaucoup à cette époque. Petit vénard. En 1964, Alain Delon et sa femme Nathalie partent en voyage en Californie. Et quoi de mieux que la Californie pour rouler en California, peut-être? Heureusement que la voiture elle s'est pas appelée Roubaix, parce que ça aurait été un peu moins glamour quand même. Donc ils décident d'expédier la voiture là-bas directement pour en profiter dans les rues de Los Angeles. Alors les puristes, s'il y a des possesseurs de 250 GT California Spider qui me regardent, ça m'étonnerait mais bon, on peut toujours y croire. Vous aurez remarqué que les petits répétiteurs latéraux de clignotants à l'avant ne sont pas d'origine. Ils ont été remplacés sûrement pour des normes américaines en fait. Le truc marrant c'est que quand Arcurial a redécouvert la voiture, il y avait les répétiteurs ronds d'origine dans les boîtes Ferrari sous le siège à l'avant. Donc ne soyez pas déçus, les pièces existent encore. Alors en juillet 65, c'est la fin de l'histoire d'amour entre Alain Delon et sa Ferrari. Il décide de s'en séparer et il confie la vente à Michel Maria Urman Automobile à Paris. Elle est rachetée le 2 août 1965 par Paul Bouveau pour 30 000 francs. La California a alors à l'époque 37 000 km au compteur. On peut dire que Alain Delon l'a vraiment usé parce que quand on voit le kilométrage en général des Ferrari, à 30 000 elles sont mortes. Alors qui est Paul Bouveau? Ce monsieur dirige le centre de design des automobiles Peugeot. Alors il a l'œil, il est professionnel dans ce domaine et du coup il sait apprécier à sa juste valeur la ligne pure de la Spider California. On voit d'ailleurs sur cette photo qu'il est au volant, il a supprimé les pare-chocs pour sublimer la ligne et on voit qu'elle porte le nouveau numéro d'immatriculation 6101 RU75 qui a été délivré le 18 août 1965. Alors en un an il va faire 25 000 km avec la voiture. C'est juste abusé. Bravo à ce monsieur qui a su profiter de sa belle italienne. Il va même carrément chez Peugeot travailler en daily driver avec la voiture. Alors à l'époque, ses supérieurs grincent des dents parce qu'ils voient une superbe Ferrari sur les parkings de Peugeot. Je trouve ça trop drôle que le mec comme ça, en toute impunité, vienne en féfé comme ça à son travail alors qu'il ne bosse pas du tout pour la marque. Les responsables comme ça en PLS. Alors en mai 1966, il revend la California Spider à Robert Cooper. C'est un Canadien qui vit à Paris. Tabarnak! Il ne garde malheureusement la voiture que 6 mois avant de la revendre. Il la revend à un amateur de voitures de sport qui la revendra lui-même en octobre 1967. Là, c'est un médecin parisien qui rachète la voiture et qui va la garder 4 ans avant de la revendre à vous savez qui? Jacques Bayon en 1971. Alors Jacques Bayon à l'époque, il était passionné de Ferrari. Il a acheté cette voiture et il a incité son père après cet achat à acheter lui-même aussi un Spider California blanc. Je vous disais dans la vidéo précédente qui a été revendu en 1978 lors de la première liquidation de la collection Bayon. Du coup les Bayon ne sont quasiment pas servis des deux voitures. Jacques adorait cette auto, la preuve il l'a gardée jusqu'à sa mort. Il l'a garée ici, dans ce garage, à côté de cette magnifique Maserati, dès 1971. Elle va dormir là pendant plus de 45 ans jusqu'à ce que les fils de Jacques Bayon redécouvrent l'auto, en parlent à Arcurial et médiatisent la sortie de Grange du siècle dès septembre 2014. Je passe donc au jeudi 5 février 2015, date à laquelle je me suis rendu personnellement du coup au salon Rétromobile de Paris. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était incroyable, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie, c'est la découverte de cette collection Bayon. Vous allez donc voir des photos exclusives jamais vues sur internet.
des photos que j'ai fait de cette Ferrari lors de l'exposition. Donc je découvre de mes yeux cette Ferrari magnifique. Il y a une fine pellicule de poussière qui est mélangée à une couche de crasse. Elle a du vert de gris au niveau des entourages de phares, les pare-chocs sont oxydés, la plaque à l'avant est légèrement tordue, on voit que cette voiture a vécu. Et je reviens sur le coffre, c'est une partie qui m'a plu parce que le coffre en aluminium a carrément plié sous le poids des magazines. La peinture s'est écaillée, on voit l'aluminium brut en dessous. Cette voiture est magnifique comme elle est toute crade, elle a encore de la terre dans les bulles de phare. On voit que cette voiture a vécu, a une vie avant. Je la trouve magnifique en l'état. C'est d'ailleurs la dernière survivante. C'est la seule à l'époque, c'est la seule Ferrari 250 SWB California Spider qui est dans son état d'origine. Toutes les autres connues par Ferrari sont restaurées. Alors certains peut-être me diront Ben, tu te plantes en disant que la voiture est d'origine parce qu'elle est noire. Je vous ai parlé d'un bleu foncé en début de vidéo. Alors je vais vous passer quelques photos, vous allez voir. Même moi je pensais à un moment qu'elle a été repeinte. Mais sur certaines photos bien précises, on voit que la carrosserie a des reflets bleus. En fait, elle est juste très très crade. Et je pense que le fait que la peinture ne brille pas ne met pas en valeur le bleu foncé. Même Arcurial dans le livre mentionne bien que c'est le dernier exemplaire jamais touché par l'homme, assemblé par Ferrari. Donc je la trouve juste magnifique en l'état, quoi. Même les rayons des jantes sont oxydés et tout, elle est juste bellissime. Niveau en italien, moi, incroyable. Alors Arcurial a encore fait un travail de recherche fabuleux sur cette auto. Ils se sont fait énormément aider par Marc Bouveau, le fils du troisième propriétaire qui avait roulé 25 000 km avec la voiture en un an. Marc Bouveau devait beaucoup apprécier la Ferrari de son père puisqu'il a gardé énormément de documents d'époque, dont les plaques d'origine monégasque de Alain Delon. Il a aussi gardé l'extrait de cession de l'époque, de vente de voitures d'occasion, et le papier d'assurance avec le nom d'Alain Delon dessus. Alors ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, la collection avait fait le buzz sur internet, c'était passé partout, à la télé, etc., etc. Et la pièce maîtresse de la collection, c'était bien sûr cette Ferrari appartenant à Alain Delon. Donc le nom d'Alain Delon était cité un petit peu partout pendant quelques semaines à cette époque. Et Alain Delon lui-même a dit « Non, ce n'a jamais été ma voiture, je ne veux pas être mélangé à ça. » Sauf que frérot, il y a ton nom partout sur les papiers, on te voit au volant de cette voiture-là, au bout d'un moment, tu peux pas le nier. Je pense qu'Alain Delon était un petit peu aigri à ce moment-là, et il n'a pas voulu juste mélanger son nom avec, entre guillemets, cette affaire. Parce que peut-être que Alain, il a peut-être perdu pied quand il a vu l'estimation de la voiture. Hein. Toi là, l'ex-sex symbole, moi je vais te dire, si t'en as dans le pantalon, Delon, viens ici leur parler à ces millions de gens. Un frérot. Alors nous sommes le vendredi 6 février 2015, jour de la vente. Ça va être historique, puisqu'il y a très très longtemps qu'une Spider California n'avait pas été proposée à la vente. Alors je me souviens extrêmement bien de l'arrivée de la Ferrari dans la salle des ventes. Spectaculaire, c'est le mot, à l'image de la présentation de la collection. Je me rappelle, il y avait des lumières, il y avait des flashs partout, il y avait des gens en gants blancs qui poussaient la voiture sur l'estrade, là où elle allait être mise en vente. C'est difficile à dire ça. Hein. Lumière, spot de partout, une musique entraînante, genre de film d'action. C'était vraiment... paf, Arcurial ont marqué un coup de fusil là-dessus. La voiture, avec ces lumières-là, sa poussière et tout, était ultra désirable. D'ailleurs, je vais vous passer un extrait du début des enchères. 6 millions. 7 million euros. 6 millions. 8. 6 millions. À 6 9. À 7 millions. 9 million euros. 9 millions. 8 millions. 10 millions. 10 millions. Oui, vous ne rêvez pas. À chaque fois qu'un mec levait la main, le prix grimpait d'1 million. Donc je vous dis pas que j'avais mon carton d'enchérisseur sur les genoux et j'avais extrêmement peur de me gratter la tête. Et du coup de mettre ma famille en péril financièrement. La catastrophe. 6 minutes 50, c'est le temps qu'il aura fallu pour vendre ce monument de l'automobile pour 14 200 000 euros. Hors frais bien sûr. Vous rajoutez à ça 20% et puis vous avez le prix de la voiture. C'est d'ailleurs à l'époque, le jour où elle a été adjugée, c'était la Ferrari Spider California la plus chère de tous les temps. Alors qui a acheté cette fabuleuse auto? C'est très compliqué à savoir, ce genre de collectionneur qui peut s'acheter une voiture à ce prix-là reste en général très discret. Il y avait cet homme dans la salle qui levait la main pour lui,
Alors Nico, mon frère, est tombé sur un post Instagram posté cette semaine. Le hasard fait bien les choses parfois. C'est un homme qui s'appelle Simon Kidston qui poste la photo de la California en train de se faire pousser dans les rues de Paris au cul d'un camion de transport. Dans le texte, ma chérie l'a traduit vite fait, il est stipulé que cette voiture a été achetée avec plusieurs personnes pour un ami commun. Bah, Psartek les gars, le mec a vraiment des amis en or. 14 millions d'eux. Alors l'auto décolle direction les États-Unis. Alors l'auto sera revue pour la première fois hors de la collection Bayon à Pebble Beach en 2015. Ce qui est drôle, c'est que la voiture est exposée à côté de la Maserati, oui, celle qui est derrière moi, avec qui elle a dormi pendant 45 ans côte à côte. Je trouve le clin d'œil fabuleux, on ne pouvait pas rêver mieux pour la révélation de cette Ferrari. Et en plus, elle est roulante, donc ce qui est drôle, c'est que ils ne sont pas contentés juste de la prendre par camion. Bon, elle est très certainement venue par camion à l'exposition, mais sur place, elle roulait. Pebble Beach, il faut savoir que les voitures doivent être roulantes pour participer. Donc elle a juste été remise en route. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on la voit avec les plaques monégasques. Alors, j'ai ma petite idée sur le sujet. Je pense que le fils Bouveau a très certainement été contacté par le nouveau propriétaire de la California. Il a dû lui proposer une très très belle somme, à mon avis, en échange des papiers et des plaques d'origine d'Alain Delon. Ça explique que la voiture a les plaques monégasques. Ils ne sont pas contentés juste de les poser dessus comme ça pour la photo. Vous allez voir par la suite, la voiture a encore les plaques aujourd'hui. Donc après Pebble Beach, on la retrouve l'année d'après, en 2016, au Cavallino Classic. C'est une grande exposition de vieilles Ferrari aux États-Unis. Donc là on est en 2016, on voit qu'il y a tout un attroupement autour de la California Spider. On la voit aussi d'ailleurs à cette occasion, elle fait la couverture du magazine Octane de 2016. Elle est roulante sur la photo, encore avec sa poussière dessus, l'image est magnifique. Et là il y a un encart sur la couverture du magazine. Dans cet encart on peut lire « Préserver, restaurer ou reconstruire ». Le propriétaire aura pris une décision. Il va restaurer la voiture. Ce genre d'auto là, même une auto classique, qui a un vécu, qui a une patine d'origine, qui a jamais été restaurée, jamais repeinte, pour moi ça doit être préservé d'origine ce genre d'auto. Je vous renvoie ici sur la vidéo de la Cox 58 de Théo qui est 100% d'origine. C'est le genre de voiture qui raconte une histoire, quand on ouvre la porte on a une odeur qui est inimitable. Les chromes qui sont passés, elle a des petits coups. Je trouve que ce genre de voiture est beaucoup plus authentique qu'une auto restaurée qui est finalement une auto où on a enlevé son histoire en fait, on lui a retiré son histoire physique en tout cas. Je trouve que voilà, cette Spider était unique parmi les 37 qui restent, elle était unique, bah maintenant elle fait partie des 37. Voilà. Alors attention, la restauration est d'une qualité magnifique. La voiture est même plus neuve qu'à l'origine, elle est confiée dans les ateliers de Paul Russell et compagnie qui restaurent des voitures de ce calibre-là depuis 1978. Je vous mets toute une série de photos. Merci encore à Nico d'avoir retrouvé l'Instagram du restaurateur. Il y a pas mal de photos de la resto de la voiture, on la voit, elle est complètement mise à nu. Tout est restauré, le moindre boulon est neuf. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous étiez l'heureux possesseur de la Ferrari. Est-ce que vous l'auriez laissée en état d'origine ou est-ce que vous auriez fait restaurer cette voiture comme elle l'est aujourd'hui? Ouverture au débat, maintenant. Pour le référencement, c'est bien aussi, pas ça par hasard. Donc elle sera finalement dévoilée, restaurée 3 ans plus tard à la Vida d'Este en Italie, autour du lac de Comme. C'est un concours d'élégance fabuleux où il y a toutes sortes de voitures, c'est un peu le Pebble Beach européen. C'est un truc que j'aimerais faire un jour, vraiment, clairement. Donc là, la voiture, elle est ressortie là-bas en 2019. Sublime, il n'y a rien à dire sur la qualité de la restauration. Ça met encore plus du coup le bleu foncé en valeur. Vous pourrez noter quelques changements comparés à la version précédente. Elle a notamment eu un changement de longue portée. Il y avait des longues portées jaunes qui n'étaient pas d'origine, qui avaient été rajoutées par l'un des précédents propriétaires. On a retrouvé ces vieilles longues portées d'origine. Les répétiteurs de clignotants pour les puristes ont été remis d'époque. Elle a retrouvé aussi des butoirs de pare-choc avec les caoutchoucs. Donc là, elle est réellement dans sa configuration qu'elle était dans le salon de Paris en 1961. Sauf à un détail près, ils ont rajouté le petit sticker, enfin le gros sticker Ferrari qu'il y avait sur la joue d'aile côté gauche. On la voit d'ailleurs sur les photos de Delon, le sticker il est partiellement arraché. Perso, je trouve ce truc un peu cheap.
Ça casse un peu l'élégance de la voiture, je la préférais sans. Ce n'est que mon avis perso aussi, hein, je n'ai pas les 14 millions d'euros pour pouvoir m'acheter cette voiture et enlever ce sticker. Voilà. Mais c'est français de critiquer, donc j'aime bien. Vous vous gênez pas, vous non plus dans les commentaires, donc c'est la France. Cocorico! Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris grand plaisir à écrire le script de cette vidéo. Il faut savoir que là j'en suis à 10 pages recto verso je crois. Ça a demandé un travail de fou. Là on est jeudi là actuellement quand je tourne la vidéo, vous la voyez dimanche, donc je suis très en retard sur mon planning. J'espère en tout cas que ça vous aura passionné autant que la vidéo de la collection Bayon. Donc je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, mais surtout à vous abonner à la chaîne, c'est méga important. On est de plus en plus nombreux, on a passé le palier des 7000 abonnés cette semaine. Donc je vous remercie à tous, voilà, vous êtes trop cool. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine.